C'était à l'instant un extrait pris dans l'édito du mardi qui traite donc de ces cas d'incendie. On a d'abord, depuis décembre, le tout premier, c'était le dépôt pétrolier de Coronti. Ensuite, d'autres incendies s'en sont suivis. Le marché de Madina une première fois, une deuxième fois, à des endroits différents. Également, du côté de EDG, là où se trouvent les équipements de rechange, notamment les transformateurs, du côté de Dar es Salaam, du côté de Madina aussi, au grand marché de Madina. J'ai parlé du grand marché de Madina. Et puis, à Concité, beaucoup de cas d'incendie sont signalés, sans compter au niveau des ménages également, parce que à Hafia, il y a toute une famille qui a péri dans un incendie. On nous fait comprendre que ce sont des actes de sabotage destinés à arrêter net l'élan ou la dynamique enclenchée par le général du corps d'armée Mamadi Doumbouya, et Tcherno Amadou Mbouya. Ça sous-entend qu'on en sait un peu plus sur l'origine de ces incendies. Aujourd'hui, il y a un bus aussi, je pense. Oui, du côté de Mania, qui convoyait des élèves qui partaient pour une inscription. Il y avait plus de peur que de mal. Oui. Vous savez, il y a parfois les théoriciens nous enseignent beaucoup de choses qui sont absentes dans la pratique, parce qu'on nous apprenait parfois, par exemple, que même certains mots, on ne devait pas les dire à l'antenne. Parler, par exemple, de guerre, de trucs là, de toujours trouver un autre mot pour le dire. Mais aujourd'hui, on ne se gêne pas d'évoquer des choses extraordinaires à l'antenne et dans des programmes, dans des éléments comme ça, sans en savoir tous les contours. Parce que si une enquête est ouverte, une affaire, et qu'un élément de la présidence dit que c'est un acte de sabotage, mais je dis aux enquêteurs de fermer leur carnet et de se tourner vers la présidence et de savoir demander juste qui fait ces actes de sabotage. Je pense que ça peut être plus moins de maîtrise de cet aspect-là par les auteurs que véritablement une vérité qu'ils mettent sur la place publique. Parce que si c'est parce que les gens avaient des éléments concrets, tangibles, que ce sont des actes de sabotage, avant cet élément de reportage, on aurait plutôt eu à assister à l'arrestation de présumés choses-là. Je pense que les gens sont dans leur coin de façon indépendante des autorités peut-être, pensent bien faire, mais avancent des choses qu'en réalité, s'ils s'étaient référés, ils n'auraient pas pu donner des choses comme ça dans des éléments qu'on met sur la place publique. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, l'illustration de ce que je dis là, d'ailleurs, c'est que c'est assez extraordinaire, parce que moi, quand j'écris un article, chacune des phrases, j'essaie de mesurer la portée. Parce que quand vous dites, vous faites un élément, vous êtes au service d'un chef de la transition, et vous parlez de personnes qui s'offrent un destin national sans le peuple, mais l'exemple, c'est lui. Eh bien, c'est Doumbouya qui s'est offert un destin national le 5 septembre sans que le peuple ne vote pour lui. On devrait être gêné d'évoquer ça dans un élément où on sort la photo du président. C'est très gênant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire ça. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Donc, il y a des choses qu'on ne devrait pas dire. C'est gênant. Donc, pour moi, c'est aussi le sens de responsabilité, mais aussi la maturité des gens qui sont à la charge de faire certaines choses qui engage l'État. C'est ce qu'il faut questionner. Maintenant, après, ça ne veut pas dire que ça tolère que les enquêteurs, par exemple, puissent se saisir de cet élément de la RTZ. Parce que imaginez, par exemple, que demain ou après-demain, il y a une affaire comme ça devant la justice, mais les avocats de quelqu'un qui a été arrêté dans le cadre de ça peuvent invoquer cet élément-là pour dire que même la présidence avait dit que c'était des actes de sabotage. Alors, qui va-t-on incriminer après dans les enquêtes que le Premier ministre a annoncées, que les autres procureurs ont annoncées? Je pense que, d'ailleurs, je ne vois pas l'opportunité de cet élément, moi. Je ne vois pas, je n'ai pas suivi l'intégralité, mais j'essaie de comprendre pourquoi cet élément, en ce moment-là, autant de compter, on était habitué à ce Séné-Samo, à ces éditos de notre Louis Auguste Leroy. Ensuite, même cette DCI-là. Cette DCI-là, on est habitué les dimanches, après le journal, il y a une émission après le journal qu'on appelle les chantiers de la République. Oui, mais ils se sont refermés, ces chantiers. Non, je dis qu'il y a tous ces éléments de communication, de propagande qui sont contradictoires d'ailleurs avec la ligne qui avait été tracée, parce que le président avait dit pas de personnalisation du pouvoir. Et donc, je peux comprendre tout ça. Mais ouvrir un journal le 20h30 avec un tel édito, quelle est
quelle était la portée? Est-ce qu'il ne donne ne donnait pas un peu plus de poids hier aux rumeurs qu'on a entendues ça et là? Non, ça vient confirmer. Et ensuite, ça vient confirmer toutes les rumeurs liées à ces cas d'incendie. Ensuite, je pense que la DCI maintenant, elle est mature, hein, elle a plus de 2 ans d'existence. Elle ne peut pas, on ne peut pas continuer à la pardonner, on ne peut pas continuer à tolérer la DCI sur certaines choses. Elle devrait commencer à pouvoir faire des choses qui peuvent vraiment fédérer un peu plus les gens. Maintenant, après, il y a aussi un élément sur lequel il faut revenir. Il faut que la RTZ commence à cesser de rester un simple diffuseur. Et vous savez, les éditos, l'éditorial, il y a un sens très galvaudé de l'édito dans notre pays. Non, l'édito, en réalité, c'est pourquoi j'ai souvent des problèmes avec certaines personnes qui m'envoient des tribunes qui disent un édito. Je dis non, l'édito, non. L'édito engage la rédaction. En principe, l'édito de Dioma doit venir du directeur de l'information ou alors du rédacteur en chef de Dioma. L'édito de la RTZ devrait venir de la RTZ et la RTZ ne manque pas de ressources pour donner la ligne, c'est-à-dire la position de la RTZ. Au cas contraire, la DCI devrait se trouver un canal de diffusion. Mais pas par exactement, non, la DCI, la RTZ est devenue un simple diffuseur aujourd'hui. Au moins, les 30% de son contenu, ça vient d'ailleurs, soit de la DIRPA ou de la DCI. Ça, ce sont des éléments, des critiques qu'on peut apporter pour la nouvelle directrice, qu'elle puisse changer à ce niveau-là. Mais pour revenir à l'élément de la DCI qui est passé hier comment ils appellent ça, à cet éditorial, je pense que le contenu, je ne suis pas d'accord. Non, je n'ai pas le droit de dire que je ne suis pas d'accord. Peut-être qu'ils ont des informations. Quand on dit que alors que les sillons du développement de la nation sont tracés, ceux qui s'offrent un destin national sans le peuple et sans aucun ancrage dans la réalité, ourdissent des stratagèmes à atténuer la République et saper les efforts entrepris. Mais c'est peine perdue. Donc c'est comme pour dire qu'eux ils sont au courant, des raisons de la mort de plus de 20 personnes. La solution aussi. La mort de plus de 20 personnes au niveau du dépôt pétrolier. Cette famille qui a péri malheureusement et c'est bien qu'ils sont en train d'être perdus du côté de Hadifia. S'il y a des autorités guinéennes qui savent qui est à la base de ça et que ces autorités ne traduisent pas ces personnes-là devant la justice pour les juger et les sanctionner à la hauteur de leur forfaiture au niveau de la justice, c'est que ces autorités elles-mêmes se rendent complices et se plaisent à le savoir et n'agissent pas. C'est pourquoi je pense que c'est faux ce passage de la DCI et je pense que ça manque un peu de maturité, ça manque un peu de responsabilité que de dire les choses de cette façon alors que des enquêtes sont ouvertes. En cours.